Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous offre un nouveau tirage surprise. Allons-y. Qu'as-tu besoin d'entendre, de voir, de lire? Rappelez-vous aussi, c'est important en tous mes tirages, rappelez-vous de vous servir de votre discernement. Si le message fait écho en vous, si le message vous fait sens, tant mieux. Mais si le message ne fait pas écho, laissez-le passer, tout simplement. Allons-y. Quel est le message? Bon, déjà les cartes qui sont tombées. La mère et l'enfant. Ici, le coup de poignard dans le dos. Et les enfants qui s'amusent au parc. Bon, allons-y. Donc là, on nous présente la mère, l'enfant, celle qui nourrit, qui donne le sein, qui allaite. Ici, la trahison, le coup de poignard dans le dos. Traître, traîtresse. Ici, les enfants. Allons-y. Ça me prend 3 mots. Commençons comme ça. On verra bien où est-ce qu'on s'en va. Je vais retourner celle-ci. On va commencer avec elle. Allons explorer ensemble. Ça ne sera pas long, l'éclairage va s'ajuster. On nous parle de la mère. Faillir à son rôle de mère. Est-ce possible? Oui, c'est possible. Qu'est-ce qu'on veut nous dire ici? Manquer à ses obligations. Prendre soin. C'est la mère ici. La mère qui nourrit. Je vais piger quelques autres cartes pour clarifier. « 21 », la carte de l'univers. Achèvement, la fin d'un cycle. Libération, qu'est-ce qu'on veut nous dire? Bon, ici, c'est une carte qui me dit quoi? Une carte de succès. Une carte de succès. Une carte qui me parle de positivité. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Réussite, accomplissement. Ici, on me présente la mère et l'enfant. Faillir. Ici, je rencontre la réussite, l'accomplissement de soi. Je vais piger une carte sur elle. Les pensées sombres. Bon. On regrette. Donc là, on me présente une mère, regret, pensée sombre. Continuons. Je vais demander encore pour cette zone de souffrance. Repos et rajeunissement à l'envers. C'est comme si la personne que je rencontre n'avait pas bien évalué une certaine situation, avait manqué de recul, elle a manqué à ses obligations. Donc là, on nous parle de quoi? C'est une personne qui a de la difficulté à prendre des pauses, à s'arrêter. On dirait qu'elle bouge tout le temps. Elle est toujours occupée. Tellement occupée que, bien ici, on nous présente le rôle de la mère. On dirait qu'elle a
C'est son rôle de mère ici, là, qu'elle remet en question. Elle est triste, elle a des pensées sombres concernant son rôle de mère. C'est une personne très occupée, qui a réussi dans la vie. Ça oui, elle a réussi dans la vie. 2 cartes qui me parlent d'accomplissement, de succès. Là où elle a l'impression de ne pas avoir réussi, c'est dans son rôle de mère. C'est ce que je rencontre là ici. Je vais déposer une autre carte. Par la suite, j'irai explorer les autres. Partir, quitter un lieu, partir en vacances, s'éloigner d'une situation, voyager. Je vais déposer une carte sur quitter, partir en vacances, s'éloigner de la sorcière. La sorcière, ici, nous parle de médisance, de jalousie, nous parle d'envie, nous parle de malveillance, méchanceté. Donc là, on s'éloigne. La personne que je rencontre ici s'éloigne de ses comportements associés à la carte de la sorcière. Je vais déposer une autre carte ici. Pouvoir à l'envers. Donc ici, probablement qu'il y a eu abus de pouvoir, abus de son pouvoir. Bon, lutte de pouvoir. Vouloir dominer. Bon, attendez une minute. Est-ce qu'on me parle ici d'une mère, d'une femme qui a des comportements, je vais pour dire une femme dominatrice, qui veut tout contrôler là ici, qui est prête à tout pour gagner, pour arriver à ses fins. Une personne qui n'aime pas perdre. Donc là, ici, on nous parle de manquer à ses obligations. On nous a présenté la mère. Ici, j'ai rencontré la malveillance, la méchanceté. Donc, on me présente une personne qui aime gagner, qui n'aime pas perdre, qui n'accepte pas de perdre et qui peut, pour arriver à gagner, bien, avec la sorcière ici, peut faire preuve de malveillance, méchanceté, parler dans le dos de l'autre, nuire à sa réputation pour gagner, pour dominer la situation. Pour gagner, c'est une personne qui veut gagner. Donc là, ici, pensée sombre, on l'a échappé là, ici quelque part. Ici, on a réussi, on a gagné. C'est la réussite, c'est l'accomplissement. C'est bon? C'est ce qui se passe ici. Allons-y avec celle-ci maintenant. Le coup de poignard. La trahison. Confusion. Qu'est-ce qu'on veut nous dire ici? Le doute, la confusion. On sème la confusion. Là, j'ai l'impression de rencontrer une personne manipulatrice qui sème la confusion. Là, ici, ça s'arrête. D'après moi, on sort du doute, on sort de la confusion.
Comment bien manipuler une personne, vous le savez. On a juste à jouer dans... On a juste à raconter toutes sortes d'histoires, de mensonges, on mêle tout notre monde, là. On mêle l'autre. La personne est tellement confuse qu'on peut la manipuler comme on le veut. Bien là, ici, il y a eu trahison. Là, j'ai l'impression que c'est la fin de la confusion. Destinée. La carte de la destinée. Où va-t-elle nous amener? La roue qui tourne dans un sens positif maintenant. C'est une carte qui me parle de quoi en ce moment? Bon, la roue qui tourne, on nous parle de don. Évolution, la roue tourne dans le sens du succès et on nous parle du don, donner et recevoir. Le présent, le cadeau. Y a-t-il autre chose? Saisir une occasion. J'ai saisi une occasion. C'est la carte qui me parle de ça. Je saisis. C'est une personne qui sait reconnaître les opportunités que je rencontre en ce moment. Je sais reconnaître les opportunités gagnantes. Donc là, j'ai saisi une opportunité. Et on nous parle du cadeau. Message à l'envers, la bouteille à l'envers. Absence de communication. Pas de message. On n'écrit pas. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Prison. Bon. La prison. Ici, on met fin à la confusion. Ici, une personne qui sait saisir les opportunités, les occasions, don, prendre, donner et recevoir. Ici, le message, la bouteille à la mer, pas de communication, on n'entend pas parler, ou on arrête les communications. Ici, on nous parle de la prison. Il y a eu trahison. Bon, la prison représente quoi là, en ce moment pour vous? Est-ce qu'on nous parle de la prison concrète? Ça dépend de ce qu'on a fait. Ici, c'est une carte qui me parle de... c'est l'énergie du jeu, du gambler. Je prends des chances, j'ose, je saisis des opportunités. Ici, ma bouteille est à l'envers. Et la prison. Je vais déposer une carte sur la prison. On peut me parler de la prison de nos peurs, la prison du mental. On pense beaucoup. Agitation du mental. Prison. Qu'est-ce qu'on veut nous dire actuellement? Le cadeau qui revient, mais cette fois à l'envers. À 2 reprises. Donc là, l'histoire du don, du cadeau, à 2 reprises. Ça doit signifier quelque chose. Bon, j'ai demandé pour la prison. On me présente le cadeau, le don à l'envers. On a saisi une opportunité. Il y a eu trahison. Traître. Confusion. Le cadeau à l'envers. Donc là, c'est dans le prendre. Pourquoi la prison? Le cadeau à l'envers. Saisir une opportunité. Prendre. Ce qui ne nous appartient pas, on a le cadeau et on l'a reviré ici. Ce n'est pas un cadeau. Ce n'était pas un cadeau. On a saisi une opportunité. Ici, on me présente la prison. Message, pas de communication. On ne l'a pas dit. Pas de communication, pas d'échange. Je vais déposer une carte ici. Le petit enfant. L'enfant qui explore, l'enfant immaturité. On me parle d'immaturité, pas de communication, pas de message. Ça peut concerner un enfant. Qu'est-ce que ça vous dit?
Message, on n'aide pas. Ici, c'est la bouteille à la mer. On une demande d'aide, mais ma bouteille est à l'envers. On me présente un petit enfant. Pas de message. On ne reçoit pas de message. Ici, c'est la carte qui me parle aussi au présent. Au présent, il n'y a pas de communication. Au présent, il y a une notion de jeu aussi. Attendez un peu. Le présent, c'est nouveau. C'est récent, il n'y a pas de communication. On n'a pas eu de communication récemment avec une certaine personne. Bien non, on a ici la carte qui nous parle de trahison. Le cadeau, la prison, je vais déposer une autre carte ici pour m'aider à comprendre. Des plaisirs. Mauvaise surprise, mauvaise surprise. Oui, le cadeau peut représenter aussi avec celle-ci une surprise. Mauvaise surprise et on me présente la prison. Chagrin et peine. Là, ici, j'ai l'impression qu'on a peur, beaucoup de peur. On tente de maîtriser nos émotions. C'est la carte qui se présente souvent suite à un éloignement, suite à une séparation. On a peur de vivre la séparation, on a peur de vivre l'éloignement, de perdre une personne. On a peur ici, peur de souffrir. Bon, c'est ce que je vois ici pour l'instant. Peut-être qu'on a manqué de maturité. C'est une carte qui me parle d'immaturité. C'est l'enfant, c'est tout jeune. Comme on pourrait me dire aussi qu'on ne reçoit pas de nouvelles de cette personne depuis quelque temps, là, récemment, là, on ne reçoit pas, on n'entend pas parler d'une personne. Absence de communication. Pas de message. Silence radio, comme on dit. Continuons d'explorer. Allons-y avec cette carte. Bon, les enfants, justement. OK, qu'est-ce qu'on nous dit avec les enfants? Le mot qui accompagne cette carte, habitude. Habitude. On est habitué de jouer. Continuons, habitude. On joue, on s'amuse avec les enfants. Habitude. On est habitué avec les enfants. En ce moment, on me parle d'absence de communication. Pour quelle raison? Avec les enfants. Qu'est-ce qui se passe ici avec les enfants? On dirait qu'on est en vacances. On est habitué avec les enfants, mais en ce moment, on dirait que... attendez un peu. On laisse aller. J'ai besoin de comprendre. Il n'y a pas de lien là en ce moment avec les enfants. Il y a comme une absence de contact. Continuons. Allons-y, explorons. Lumière à l'envers. Il y a quelque chose de caché qu'on ne voit pas. On se ferme les yeux. On ferme les yeux. C'est une carte qui peut représenter le déni, où on ne veut pas que la lumière soit. On veut éteindre quelque chose. Fermer les lumières. On ne veut pas que les autres, ou il y a quelque chose là qu'on ne veut pas mettre en lumière. Donc, silence, on ne parle pas. On préfère garder le silence, ne pas parler pour éviter que quelque chose soit exposé à la lumière. Donc, on se tait. Pas de communication. La cour, le tribunal, la loi, la justice. Donc, on fait attention ici à ce qu'on dit,
à ce qu'on dévoile, parce que ici, j'ai la carte qui me parle des lois de la justice du tribunal. Donc, c'est une personne qui se surveille au niveau de ses échanges, de ses mots, de ses dires. Ici, elle garde caché dans l'ombre quelque chose. Habitude, ici, on me dit quoi? Parce qu'on a probablement peur de cette carte. Habitude et les enfants, est-ce qu'on a un message ici? Malhonnêteté. Donc, peut-être qu'on a été malhonnête, on a caché la vérité à certains enfants, à nos enfants. Bon, habitude. Habitude, enfant, jouer. On est habitué ici. C'est la carte du masque, la personne qui ne se dévoile pas. Et ici aussi, c'est la même chose. On n'en parle pas, on ne dévoile pas. On porte le masque. Malhonnêteté. Donc ici, ça fait probablement... On est habitué de jouer dans le cachet. On ne révèle pas où on ment. On ment aux enfants. C'est une habitude. C'est ce qu'on voit ici. Donc, on a pris cette habitude de cacher la vérité. Cette habitude de cacher la vérité. Et c'est ce qu'on fait ici aussi. On n'en parle pas. Donc, c'est ce que je vois pour cette personne ici. Allons-y avec un message de l'univers. Donc, on cache quelque chose, on se cache. Oui, parce que on a peur. Attendez un instant, je vais piger une carte sur la cour. La lettre agréable. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? On reçoit un message. Ici, en dessous, absence de communication. Là, ici, on dirait qu'on reçoit la carte de la malchance. OK. La carte de la malchance. Il y a quelque chose que l'on porte qui est très lourd. On peut avoir aussi des ennuis de santé. On peut me parler aussi d'une femme d'un certain âge. On la voit, elle est courbée. Il y a quelque chose qui est lourd à porter pour la personne que je rencontre aujourd'hui. On dirait qu'on est habitué depuis notre enfance, de porter un masque, de jouer de malhonnêteté. Ça commence à être lourd, très lourd. Ici, on reçoit une lettre. Ici, c'est une carte qui me parle d'ennui, de problèmes. Ici, c'est une carte qui est positive, une lettre agréable. Allons-y, je vais la visiter. Un message ici. Qu'est-ce qu'on veut nous dire avec la carte numéro 7, la lettre agréable? Un long chemin. Est-ce qu'on est arrivé à la fin de quelque chose, d'un long chemin, à la fin de la route? Une lettre, un message qui nous transforme. Est-ce qu'on est arrivé ici, là, à la fin du chemin? Ça fait longtemps. C'est quoi cette lettre agréable? Les papillons, transformation, libération, un message qui nous libère, un message, une libération. Attendez un peu. Hey, je suis à veille d'inventer un nouveau langage. Allons-y. Bon, la fausse personne. Oui, la fausse personne, elle revient. Bon, là, j'aurais tendance ici à me méfier. Donc là, on nous parle d'une lettre, on reçoit une lettre, mais étant donné que la fausse personne se présente tout comme elle, bien là, j'aurais peut-être tendance à me méfier. C'est quelque chose qui en apparence me paraît bien, mais là, j'ai la carte de la fausse personne. Et la fausse personne nous parle de ruse, de masque, de mensonge, de personnage. Une personne qui cache ses intentions. Donc, en apparence, ici, on me présente des beaux messages, une belle lettre, quelque chose de beau, invitation, c'est beau. Mais ici, j'ai un double message. Je reçois un double message. Je vois la malhonnêteté. On cache quelque chose.
Ce n'est pas honnête. C'est une personne ici qui a l'habitude de jouer, de porter un masque et ça date depuis, peut-être même étant donné qu'on me présente les enfants, ça date depuis longtemps. Donc, on peut mentir à nos enfants, on peut mentir aux enfants qu'on voit, comme on peut aussi mentir, porter un masque depuis très longtemps. Très longtemps. Continuons. Allons-y avec un message de mon oracle de l'âme intuitive pour cette personne que je rencontre. Alors, attendez une minute, parce qu'ici, la lettre agréable, la cour, je vais déposer juste une autre carte ici. Il y a quelque chose de, j'ai un mal-être, un malaise. Nouveau commencement, nouveau début. Donc ici, on veut repartir à zéro. On veut repartir à zéro. Un changement significatif. Nouveau commencement, nouveau début. On verra bien où est-ce que ça va nous mener. Donc, on dirait ici que cette personne qu'on nomme la personne fausse, la personne masquée, qui ment, qui fait preuve de ruse, malhonnêteté, qui cache, qui se cache derrière un masque, veut repartir à zéro. Tristesse, désolé. Profonde tristesse. De tristesse. Voyons, c'est fou. J'invente des nouveaux mots. Ça me fait penser la chanson de Nicole Martin, Bonsoir tristesse. Bonsoir tristesse. Mais je me rappelle plus des paroles. Continuons. Bonsoir tristesse. Aïe, aïe, aïe. Triste nouvelle, tristesse. Bon, c'est une personne qui est vraiment triste, épuisée, fatiguée. On est rendu au bout, à bout. Donc, on nous parle d'un début, un début d'un nouveau cycle. Le début d'un nouveau cycle. On veut repartir à zéro. On regrette, on veut repartir à zéro. Bon, je vais piger maintenant un message de l'univers. Non, pas un message de l'univers. Bien là, c'est ce que j'ai dit. Mais ça va être un message de l'univers. Ça va être ça. Pour la personne que je rencontre. Un message de l'univers. Allons-y. Plus il me faudra de temps pour obtenir les résultats que je désire, plus ces résultats seront merveilleux, à condition que je vive cette attente dans la paix, le détachement et la confiance sereine en l'action bénéfique et intelligente de l'être divin qui me guide. Et je vais piger une carte de mon oracle de l'âme intuitive pour cette personne que je rencontre aujourd'hui. Croire. On nous dit quoi avec croire? Avoir la foi, croire en soi et en les autres, et sentiment de savoir. Je vous lis le message. Croyez en vous-même et dans la puissance de vos rêves et de vos pensées. Soyez confiant que votre propre connaissance supérieure est juste et que vous êtes spirituellement guidé dans la bonne direction et sur le bon chemin dans la vie. Croyez que les autres ont été placés sur votre route pour vous aider à assimiler des leçons nécessaires et accueillez le changement. Faites confiance à votre propre savoir et à cette habilité innée que nous avons tous de connaître l'information qui ne peut être expérimentée physiquement. Fiez-vous à votre intuition.
elle ne vous laissera jamais tomber. Alors voilà, c'est ici que je vais prendre une pause et je vous souhaite une très belle journée. À la prochaine!